Hey, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et à nouveau dans le jardin, tout simplement parce qu'on va parler aujourd'hui d'un truc dont on avait déjà un peu parlé l'année dernière, c'est-à-dire le fumage. Sankaman, qu'est-ce que tu fumes? Donc, si vous aviez un tout petit peu suivi ce qui s'est passé l'année dernière, j'avais un fumoir métal. C'était la première année que je faisais du fumage. Donc c'était les tâtonnements, etc. J'ai fait des essais de recettes que vous avez pu suivre. Vous pouvez retrouver les vidéos si vous voulez, elles sont toujours sur la chaîne. Et en fin d'année, j'avais convenu que le fumoir était un peu trop petit pour ce que je voulais faire. Parce que je pouvais en mettre maximum 4 dedans. 4 doigts, c'est mieux. Je pouvais en mettre maximum 4 dedans, alors que moi, quand mes amis et la famille on commande, en général, il y a toujours au moins 6 minimum. Et chacun, en général, en prend au moins 2, donc ça fait 12. Donc sur le coup, a germé l'idée de faire un monstre. Un monstre capable de faire au moins une dizaine de lames de lard en même temps, ou alors moins, et de mettre encore autre chose avec, des copas ou des filets mignons, etc. Et donc, vu que l'année dernière, j'étais rentré en contact avec Michel, que je salue au passage, qui m'avait fait mon générateur, qui était lui aussi un monstre et qui tenait 36 heures, il tient toujours 36 heures d'ailleurs de fumage. Ce monsieur fait aussi des fumoirs. Je lui ai soumis la chose de faire un fumoir qui est capable de recevoir les 10 côtés, qui puisse être dehors, qui soit sécurisé, et qui puisse me permettre de mettre des grilles au cas où. Et donc il a taffé pendant un moment. Déjà il y a eu la réflexion, la taille qu'il faut, entre la taille des lames pour pouvoir en mettre 2 côte à côte sur 5 rangées, etc. Il fallait un petit peu mûrir la chose. Et ensuite le temps de fabrication, tout ça pour arriver à ça. Regardez-moi un peu le bébé. Alors, on n'a pas l'impression, mais il est en bois d'arbre. Il est en bois d'arbre. Non mais sans déconner, il fait avec le toit, il doit faire un peu plus de 2 mètres, il doit être à 2,10 m, un truc dans le genre, sans le toit. Donc à ce niveau là il est à 1,80 m, il a ma taille à moi. Donc voilà, c'est un bébé au final qui fait extérieurement de 92 sur 92, donc en sapin, 92 sur 92. Intérieur en volume utile, vous allez le voir, il fait du 80 sur 80, vous verrez ensuite. Donc ça il l'avait mis, je vais l'enlever. Il l'avait mis pour qu'on puisse le glisser dans le camion pour le rentrer sans abîmer ça en fait. Donc il avait prévu une cale pour qu'on puisse le glisser là-dessus. De base, quand il me l'a livré, il avait fait le châssis pour le toit, il m'a fourni les tôles, mais les tôles n'étaient pas de cette couleur là, elles étaient d'une couleur un peu plus moche, mais on fait avec ce qu'on a. Et il m'avait dit, ça tu feras le dernier montage, c'est beaucoup plus facile à trimballer sans le toit. Ce qui est pas faux, parce que rien que le trimballer déjà sans le toit, je peux vous dire qu'il pèse son poids, le gaillard. Il pèse vraiment. Voilà, c'était plus facile de le faire sans le toit. Donc du coup, j'ai coupé les tôles qu'il m'avait fournies, parce qu'il me les a quand même fournies, faut lui laisser. Je les ai repeintes, enfin mon épouse les a repeintes, et je me suis fait une jonction là-haut avec de la bande goudronnée. Alors c'est pas forcément très beau, mais le but c'est que ce soit étanche. Donc voilà, ouais, je disais 92 sur 92 extérieurement. Le poids, j'en parle pas trop, la taille, je l'ai dit. Donc on a là en dessous forcément le truc pour mettre le générateur qui est celui de Michel de l'an dernier, qui est toujours là, et ça fume. On peut voir que ça fumote doucement. Je suis en train en fait de faire le culottage, donc pour qu'à l'intérieur ça sente autre chose que le bois tout neuf. Donc il a fourni forcément les charnières, etc. qui vont avec, les poignées, tout est tout beau, tout joli. Et l'intérieur, regardez voir, comme dit, c'est en train, donc là ça fumote. On voit pas grand chose en plus à cause du vent, mais ça fumote doucement. Il y a une bonne petite odeur. Après, j'ai pas une fumée de fou, je trouve. Donc du coup, voilà, vous allez voir ça. Je vais vous mettre des photos, photos de la construction, parce que Michel a quand même eu la gentillesse de me faire quelques photos pendant la construction, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, on va voir, on va faire nos premières choses dedans, c'est-à-dire que là, il fait un petit culottage, et puis après je vais vous prendre au moins, quand je vais faire les premières petites choses que je vais faire, je vais essayer des filets mignons, que j'ai jamais fait encore jusqu'à présent. L'année dernière j'avais fait aussi des magrets de canard, là je vais en faire au moins plusieurs, mais des plus petits. Donc voilà, ça va être la première
série qui va aller là-dedans. Et bah, vous allez assister à ça parce que voilà, ça fera une vidéo un peu plus longue et c'est un peu plus sympa. Allez, à toutes. Bon bah les amis, je tenais d'abord à partager avec vous, donc on avait fait le premier culottage, et en fait ça s'est pas passé vraiment comme j'aurais voulu, c'est-à-dire qu'en allumant le générateur que d'un côté, j'ai essayé les deux mais il voulait pas, je pense que la sciure était un peu trop humide, donc depuis maintenant celle qui est trop humide je la passe un peu au micro-ondes avant de la passer, du coup ouais effectivement le générateur ne s'allumait que d'un côté et j'avais quasiment pas de fumée dedans. Donc voilà, j'ai refait un test. J'ai aussi demandé à Michel, donc qui, je le rappelle, a conçu ce fumoir, si les trous du diffuseur n'étaient peut-être pas trop fins pour laisser passer convenablement la fumée. Il m'a dit que si. Donc de toute façon, comme on peut pas faire trop de fumée, on peut en avoir pas assez. C'est un peu gênant parce qu'il faudrait fumer pendant des heures. On peut pas avoir forcément trop, on peut avoir que peu. Donc on a pris sur nous de refaire des trous. Donc je vous montre ça. On va ouvrir, petit zoom arrière. Et donc j'ai refait un culottage hier. Je peux vous dire que ça sent bien le bois, le fumage là-dedans. Hein. Voilà, ça sent bien le bois. Ça sent bien la fumée. Donc on voit déjà qu'il commence à prendre une couleur jaunâtre. Hein. Comparé à avant, il a commencé à prendre une couleur jaunâtre. C'est super. C'est top. On voit ici la petite sonde. Ce que j'ai mis ici, mon thermomètre, donc il y a 12 degrés 9 à l'extérieur, ce qui est plausible, et 14 à l'intérieur, ce qui est plausible aussi. On voit que même la grille a commencé à jaunir, c'est le truc du fumage. Et donc du coup hier soir je vous disais, j'en ai refait repartir un avec les deux côtés allumés, et il y avait blindé de fumée, c'était super top. C'était vraiment comme je le voulais. Donc voilà, je le sais, il faut, avec les trous qu'on a agrandis, il faut allumer les deux côtés et ça me donne environ 15-16 heures de fumage. Pile poil pour le lard, c'est à peu près ce que je veux faire par jour. Donc voilà. Donc maintenant, on va déjà commencer par des magrets, etc. Donc je vais vous montrer. Allez, tout de suite. Donc on a ici 10 magrets de 350 grammes environ. Hein, normalement, ils font tous 350 grammes. Donc là, on va les ouvrir et les rincer parce qu'on voit qu'ils sont un peu pleins de sang. Les rincer, les égoutter un peu, on va les mettre là-dedans et après on va les parer et puis après on va les saler, etc., les mettre sous lit. Voilà, donc allez, on commence. Voilà. Une fois. C'est des beaux morceaux quand même, hein. 350 grammes, c'est des beaux morceaux. Donc. Voilà. Et on passe aux autres.
magrets sont déjà débarrassés au moins de leur saleté, de leur sang. Donc on va maintenant pouvoir les parer. Allez, je vous reprends. Nous voilà arrivés au moment de parer. Donc un couteau que vous aimez bien, qui marche bien. Et bon, je vais vous en montrer que un, hein, mais bon, voilà. On enlève. Ça ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Hein. Voilà, on va enlever le max de gras. Parce que le gras, bah, un peu de gras c'est bien, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Mais, comme dirait l'autre, il faut pas exagérer non plus. Il est pas trop mal. Voilà. De 1. Moi, je vais faire les autres pareils, vous n'avez pas besoin de tout voir. À plus. Bon, et ben les amis, j'ai paré mes 10 magrets. Alors, je suis pas un pro du parage. Comme je le dis toujours, hein, c'est pour le partage que je fais ça. Donc, on peut voir ici les 10 magrets. Bah, il y a quand même un peu de gras encore. Hein, c'est ce qui est en dessous. Et puis, voilà. Bah, après, il faut un peu de gras quand même. La caisse où on va les préparer. Et là, en fait, je me suis déjà préparé les 10... les 10 petits trucs de salaison, hein, par chaque truc. Donc là, j'ai pas fait recette de fou, hein. Sel, poivre, cassonade et un petit peu d'herbe de Provence. Donc voilà, et on va les faire un par un. Et ensuite, on va les mettre sous vide. Les sachets, pareil, je vais les faire un par un. Donc voilà, la machine est déjà branchée et tout. Donc on va faire ça maintenant. Donc, ma technique à moi, j'en prends un que je mets dedans. Je prends un des trucs et je mets dessus, je recouvre. Voilà, je mets bien là. Vu qu'il est un peu humide, ça recouvre. Voilà. On va faire ça. Voilà. Donc là, j'ai triché un peu avec la magie de la vidéo. Je me suis coupé mon sac, je l'ai déjà scellé d'un côté. Là, je vais replier les bords pour pas qu'il soit sale, sinon après ça ne marchera pas. Je vais mettre mon magret dedans. Je vais récupérer le plus de salaison possible, hein, parce que c'est la dose qui allait avec lui. Voilà. Voilà. Tac, on va la mettre avec. On va déplier les bords. Ici, j'avais déjà scellé le prochain. Et là, du coup, je vous prends avec moi. On va tâcher de faire le vide. Voilà, il est en train de sceller. Donc s'il est arrivé à faire le vide, c'est que mon truc est bien étanche. Et voilà. Donc, on peut le prendre des deux côtés. Il est là. Mon sous-vide est fait. Voilà. Allez. Je vais pas vous prendre pour faire les 10 parce que sinon pour moi c'est incommensurable, ça ne se terminerait jamais. Donc voilà, je vais essayer d'avancer et puis je vous montrerai un peu les avancées au fur et à mesure. Allez. Bon, et ben les amis, je vais pas vous mentir, il y a à peu près 3 heures qui sont passées. Bah ouais, 10 magrets de 350 grammes, 7 magrets de 220 grammes, à chaque fois à laver, à parer, à saler, à mettre sous vide. La machine sous vide me fait encore des misères, déjà comme l'année dernière, ça veut souder, puis ça soude pas, vous voyez qu'il y a quand même de l'air, etc. Les 3 filets mignons aussi en plus.
D'ailleurs, le dernier m'a fait chier, j'ai changé au moins 5 fois de sac parce que ça voulait pas faire le sous-vide, ça soudait pas correctement. Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein, ne jouez pas avec mes nerfs. Ça faisait le sous-vide, mais ça voulait pas sceller correctement, il y avait de nouveau de l'air. Donc vraiment, la galère. Donc, on va maintenant emmener tout ça au frigo du bas. Donc, voilà. Les 3 filets mignons. Je vais vous faire un zoom arrière. Voilà. Voilà. Hop là, avec les 2 autres. Voilà. Donc ça, c'est les 3 filets mignons. Et là, on va aller chercher. Ça, c'est les magrets. Ça, c'est les magrets de 220 grammes. Donc, il y en a un qui est tout seul. Donc, c'est des petits, hein, c'est bien, c'est pour l'apéro. Donc, voilà, un là. Là, dans celui-là, il y en a 4. Voilà, les 4 sont là. Et là, dans celui-là, il y en a 2. Voilà, voilà. Et on va aller chercher ceux de 350 grammes maintenant. Qui, eux, sont ici. Donc là, ça va être un peu plus costaud de les chercher, surtout à une main. Voilà. Donc, ça fait quand même un sacré petit lot. Hein. Donc, maintenant, je vais en bas, je vais mettre ça au frigo. On va laisser en SSD pendant 4 jours avec 4 doigts. 4 jours. Après, je le viderai, je le rincerai vite fait, brièvement. Et ça restera un jour au frais et on fera au fumage. Voilà. Voilà, donc je viens de le mettre au frigo. Les morceaux de 220 grammes en haut. Alors côté peau du canard en l'air, vu qu'il faut les retourner tous les jours. Donc masser un peu et retourner. Donc là, côté comme ça je sais. Ceux-là aussi, les 350 grammes par contre, aussi gras vers le haut. Et là, les 3 magrets, je sais qu'ils sont dans ce sens-là. Je les retournerai aussi. Voilà, voilà. Bon, bah nous voilà à nouveau dans la cuisine. Pour moi, on est 3 jours et demi après, ce qui suffit largement pour du SSV. Donc tout est là. Voilà, petit zoom arrière. Tout est là. Les magrets qui font encore 350 grammes, mais qui en feront moins quand ils seront séchés, bien évidemment. Les petits et les filets mignons aussi. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rincer à l'évier et on va laisser ce qui veut s'accrocher dessus, hein, les trucs de sel qui veulent rester s'accrocher ou les trucs de poivre on laisse. On fait juste un rinçage sommaire, un petit séchage et après on redescend le tout au frigo pour un séchage de 24 heures au frigo avant fumage. Voilà, donc je vous laisse regarder le petit nettoyage vite fait, sûrement en accéléré. Donc la méthode est toute simple, petit filet d'eau, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. On ouvre le premier truc qui nous passe sous la main. J'ai déjà prévu à côté la poubelle. Ma lynx, le lynx. Voilà. Ici un magret. On sort le liquide quand même, c'est mieux pour la poubelle. Voilà. Et on rince. Sans trop forcer. Ce qui veut rester de poivre ou quoi restera. On va pas frotter. Ce qui veut rester, restera. Chiffon, évidemment, propre. On mettra au sale après. Hein. Voilà. Petit séchage comme ça. Et il va aller dans la caisse. Et après, on le mettra au frigo. Voilà, petit filet d'eau encore, voilà. Et on continue. Et du coup, voilà, en zoom arrière, nos magrets et nos filets mignons, plus ou moins séchés. J'emmène le papier d'alu avec. Comme ça, je vais en mettre sur les vitres de mon frigo en bas, avant de disposer tout ça dessus. Et puis voilà, ça va passer une journée de sèche
Et puis demain, on mettra les crochets et puis on les fera fumer. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. On leur fout la paix pour 24 heures. Allez, à demain. Bon, et ben les amis, le moment est venu. On va récupérer les magrets, les filets mignons, etc. qui ont séché et qui sont prêts à être fumés. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Donc les petits, je vais leur mettre un petit machin. On va faire attention à ne pas se piquer les doigts. Ça c'est un petit aussi. Ok, donc maintenant je vous propose, on va aller mettre ça au fumoir. Allez, vous venez avec moi. Voilà ce que ça donne. On a espacé, hein. Tout est pas mal. Et on va mettre maintenant le truc à sciure, hein, le générateur. Donc voilà le fameux générateur de Michel, comme d'habitude, comme les autres années. Moi j'ai l'habitude de le prendre comme ça. Donc là j'ai un mélange sciure, c'est déjà un mélange hêtre sapin. J'ai déjà mélangé à hauteur de 50-50. Hein. Le générateur, je sais que comme je vais allumer les deux côtés, il met 4 heures par côté. Donc 4, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 heures. Si on le remplissait entièrement, nous on veut que notre magret fume environ 8-9 heures. Donc on va remplir qu'à partir d'ici pour que ça fasse 4 et 4 et 4, 8. Et de l'autre côté pareil, 4 et 4, 8. Voilà. Voilà, on n'est pas ça près. Hein. Donc maintenant, on va l'allumer ici. Et logiquement, ça va mettre 4 heures, 4 heures et demie à faire ça. 4 heures, 4 heures et demie à faire ça. Et on devrait avoir notre temps de fumage. Donc, on va déjà l'allumer pour vérifier que ça prenne bien. Voilà, donc les deux côtés sont allumés. Maintenant, on va aller amener ça dans notre fumoir. Il faudra vérifier un petit peu que ça continue à fumer d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Si ça fume encore d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, ce sera bon. Voilà. Comme ça. Et on ferme. Voilà. Vérifiez juste. Logiquement, la fumée va commencer à monter. Doucement. Tout doucement. Je vous reprends plus tard. Bon, bah les amis, j'ai la touche avec la frontale, tout simplement, parce qu'il fait nuit noire hein, dehors. Donc voilà, les magrets et le filet mignon ont fini de fumer. Alors, il y a eu quelques péripéties quand même. Pour vous, c'est de l'instantané. Pour moi, il s'est passé 2-3 jours. En fait, le fumoir est beaucoup plus gros que l'ancien. Donc le générateur que j'avais acheté l'année dernière à Michel était limite surdimensionné pour mon ancien fumoir. Et pour celui-là, on se tâtait avec Michel. Michel me disait qu'il risque d'être sous-dimensionné, mais à tester. Donc j'ai testé. L'année dernière, j'allumais que un côté du générateur et ça suffisait pour mon ancien fumoir. Là, j'ai allumé les deux côtés tout de suite et ça faisait pas assez de fumée. Donc j'ai été en urgence chez Michel à acheter un deuxième générateur. Et donc maintenant, avec 2 générateurs, c'est bon. Donc là, par contre, je vais aller chercher
mon petit bac. Et puis on va, je vais aller chercher les magrets, etc. Bon, ça risque d'être un peu casse-gueule. Tout qu'on ne voit rien. Ah, attendez voir, la frontale. Voilà. Alors, on va allumer autant que faire se peut la lampe. Comme quoi tout est du direct, hein. On cache rien du tout. Donc, on va déjà l'ouvrir le coco. Voilà. Et voilà. Alors, je peux éteindre ma frontale. Voilà. Et on voit nos beaux morceaux. Ah, ils sont super. Ils sont super. Donc voilà, j'ai préparé le passe-fil. Et on va les ficeler et on va les accrocher un peu partout. Vous voyez, j'ai des crochets. Il y en a là, il y en a là, c'est un peu partout au plafond. Voilà, on va faire ça maintenant. Bon, et bien but de la manœuvre maintenant, on va les mettre en ficelle comme on l'avait dit. Bon. J'ai même pas besoin de passe-fil au final. Le trou du crochet ira très bien. Là. Bon, et ben voilà. Donc ce que ça donne une fois accroché partout là, c'est plutôt sympa. Vous n'avez pas l'odeur qui va avec, moi si. Donc voilà, plutôt cool. Allez, maintenant on laisse un peu sécher. Bon bah les amis, on est quelques jours après, on voit que ça sèche, ça sue un peu, il y a un peu le gras qui coule et qui descend, et puis donc, du coup bah ça réduit, hein. C'est plutôt pas trop mal. C'est comme ça un peu partout, hein. Voilà. Donc on est sur la sèche du moment, c'est plutôt bien. Donc voilà, on va arrêter cette vidéo ici parce que bon bah je vais pas vous montrer les jours de sèche plus la dégustation, c'est un peu idiot. Donc voilà, vous aurez vu donc le nouveau fumoir et son culottage et la première session de ce qu'il a fait. Donc ça aura été des magrets et du filet mignon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je rappelle encore une fois que moi je suis pas un pro, c'est que la deuxième année où je fais du fumage, première fois dans ce fumoir là, et je prends encore des idées, des recettes à droite, à gauche et tout, donc je fais ces vidéos vraiment que pour le partage. Il y aurait toujours à redire, chacun a ses façons de faire, ses manières de faire, ses recettes, ses trucs. Donc voilà, je suis pas mieux qu'un autre, juste voilà, j'aime bien partager ce que je fais, donc je le fais comme d'habitude. Donc merci de m'avoir suivi. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie aussi les anciens qui sont là depuis longtemps. Merci à vous les anciens d'être toujours là. Et je fais une bise aux filles qui sont encore là. Alors là c'est un thème un peu cuisine, donc peut-être que ça les intéresse un petit peu plus. Un peu chauvin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous coûte rien, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Et vous pouvez rejoindre sur le nouveau Facebook de la chaîne, Yann67600 en toutes lettres avec les tirets, puisque l'ancien a été piraté.
Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire sur ma chaîne Facebook, enfin sur la page Facebook, sur le compte Facebook. Vous me demandez un ami, j'accepte bien évidemment, et puis à ce moment-là, vous pouvez discuter avec moi en MP, etc. C'est plutôt sympa. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo, et je vous dis, prenez soin de vous, c'est important. Allez, ciao les amis. Au revoir. Vive la France! Premiumbeat.com